On dit que lorsque la vie vous lance des citrons, vous en faites de la limonade. Mais quel genre de limonade Oma deviendrait-elle? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cet épisode 45 de Dangerous Science Régnerait et un autre était un mariage erroné. S'il vous plaît, allez-y et donnez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Ici, nous voyons les médecins leur parler et finalement ils l'ont suivi parce que la mère leur a dit d'y aller avec lui et de discuter de chaque petit détail concernant Oma. Et puis nous voyons la mère et la fille se tenir dans une très grande réunion. Si heureuses d'être à nouveau ensemble. On dirait que le règne de la terreur est progressivement arrivé à sa fin. Jeff, regarde-les, je prie pour que cela continue dans la paix. Ici, nous voyons Flora avec le médecin lui demandant ce qui se passe. Et le médecin a dit que pour le moment, Oma est vraiment dans un mauvais état. En fait, elle a rechuté et ce n'est pas du tout une bonne chose. Bien sûr qu'elle a rechuté. C'est exactement ce que Kizito veut qu'elle soit. Il veut qu'elle devienne un légume pour la vie. Et donc le médecin dit que c'est vraiment une situation précaire. Alors Flora demande, que peuvent-ils faire pour la sortir de là? Et bien sûr George concorde, que peuvent-ils faire? L'argent n'est pas le problème. Ce qui peut être fait est triste parce qu'il ne veut pas la voir comme ça pour toujours. C'est Oma. N'oubliez pas que c'est Oma. Oma la femme d'action. Oma celle avec du piquant. Oma celle qui représente. Elle a dit, eh bien, elle a eu une discussion avec son ami psychologue. Et ils disent, ce qui peut être fait est d'agir. Agir. Vous n'allez pas avoir l'air de vouloir rejouer ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous avez dit oui. C'est ça. Et Flora était un peu hésitante car elle dit que c'est une chance à 50-50. Et si ça se passait mal? Et elle a dit, eh bien, c'est l'option qu'ils ont en ce moment. Et c'est pourquoi elle en discute d'abord avec eux. Et ils doivent obtenir l'approbation et la permission de la famille. Elle a dit, eh bien, ça va vraiment faire mal si ça ne marche pas. Elle a dit, eh bien, à ce stade, même si elle sort de l'inconscience, elle pourrait retomber dans une rechute. Ou probablement par un coup de chance et par la grâce de Dieu, elle ira mieux. Donc il vaut mieux qu'il fasse ça. Et puis George a maintenant repris à partir de la réponse, agir. Et cela signifie que nous devons rejouer toute la situation. Elle a dit, oui, eh bien, vous savez ce que j'ai dit, mais nous n'étions pas là quand c'est arrivé. Comment pourrions-nous rejouer la situation tout d'un coup? Elle n'a pas l'air. Ils savent ce qui s'est passé. Elle a été violée. Qu'est-ce qui lui a causé le traumatisme? Donc il devrait essayer de recréer cette situation. Maintenant, j'espère que cela n'inclut pas de la violer réellement. J'espère que non. J'espère vraiment que non parce que j'espère que c'est juste pour essayer de la faire sortir de cet état d'esprit. J'espère parce que s'ils doivent refaire ça, c'est la classer. Et je prie pour que ce ne soit pas ça. Alors elle a dit, eh bien, allez-y et parlez-en à la famille. Et Flora a dit, eh bien, elle a tellement entendu parler de cette dame appelée, vous savez, maman, et elle ne veut pas que ça nous arrive. Elle veut retrouver son moi original, pour qu'elle puisse la connaître. Et elle aimerait vraiment qu'elle guérisse. C'est ce qu'elle voudrait. Puis George a dit, eh bien, il doit aller en discuter avec la famille. Alors le médecin a dit, eh bien, elle l'a fait. Voyons et ensuite nous commencerons. Maintenant nous voyons la mère maléfique touchant la tête de son fils, le caressant et elle a dit, peux-tu imaginer que tu les laisses te faire ça? Oh, le roi est attaqué. C'est terrible. Et cela signifie que George t'a fait ça et il s'est comporté comme si rien ne s'était passé. Oh, ils ne savent pas qu'il a frappé la mauvaise cible. Elle est la personne à frapper parce que s'ils le touchent, ils l'ont touché. Pendant ce temps, son fils est comme mère, tu dois te retirer. Oui, ils lui ont fait ça, mais il a ses propres plans en place. Il doit partir et permettre que ça devienne toujours en essayant de l'aider comme un chiot. Elle a dit, non, que maintenant il a besoin que sa tête guérisse. Une fois que sa tête sera guérie et qu'il se lèvera de cet endroit, il va faire tomber chaque personne qui lui a fait ça. La mère était comme, peux-tu juste te taire? Pourquoi parles-tu de quiconque te touche comme mon propre fils? Quiconque te touche me touche? Donc il ne s'approche pas. Il connaît ce regard chez sa mère s'il vous plaît. Je ne veux pas que tu t'en mêles. Reste en dehors de ça. Laisse-moi gérer ça. C'est mon affaire. Ne viens pas. Essayez de m'aider comme si j'étais un chiot qui n'a aucune capacité. Je suis un homme adulte. Et je ne veux pas être un maman's boy comme maintenant tu es un maman's boy. Elle a maintenant dit regarde tu es mon seul fils et je dois intervenir. Parce que tu n'as pas pu faire ça tout seul. Donc c'est moi. Je dois te toucher. Je dois gérer la situation. Ne sais-tu pas que je suis celle qui est ta structure de soutien? Ne sais-tu pas que si pour une raison quelconque je retire ma main de ta vie, tu tomberas dans le caniveau en quelques secondes? Puis le gars a dit regarde même s'il doit s'écraser en quelques secondes. Qu'il en soit ainsi. Mais il va s'écraser avec chaque personne qui lui a fait ça. La mère a juste refait ça et a dit quelle absurdité dis-tu? Je sais qu'il n'y avait pas tu manques de force. Tu manques de capacité. Tu manques de sagesse. Tu ne peux pas le faire. Je ne veux pas que ce soit toujours là pour que tu résolves les choses. On n'a même pas les couilles.
Alors tu ferais mieux d'arrêter de parler comme ça. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour gérer les choses. Ne sais-tu pas que je suis celle qui est ta structure de soutien? Ne sais-tu pas que si pour une raison quelconque je retire ma main de ta vie, tu tomberas dans le caniveau en quelques secondes. Puis le gars a dit regarde même s'il doit s'écraser en quelques secondes. Qu'il en soit ainsi, mais il va s'écraser avec chaque personne qui lui a fait ça. La mère a juste refait ça et a dit quelle absurdité dis-tu? Je sais qu'il n'y avait pas tu manques de force. Tu manques de capacité. Tu manques de sagesse. Tu ne peux pas le faire. Je ne veux pas que ce soit toujours là pour que tu résolves les choses. On n'a même pas les couilles. Alors tu ferais mieux d'arrêter de parler comme ça. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour gérer les choses. Tu sais que j'ai dit mère s'il te plaît reste en dehors de ça. Je ne veux rien de tout cela. Elle le sait. Regarde, elle va le faire qu'il le veuille ou non. Elle va s'assurer de s'occuper de tous ceux qui ont essayé de le faire tomber. Et elle a dit qu'en ce qui la concerne, il n'a aucune sagesse. Il n'a même pas de pensée. Il n'a pas de stratégie. Pas de tact. Et il a dit regarde il ne leur a pas dit de l'appeler parce qu'il voulait une leçon de sa part. Il ne leur a pas dit de l'appeler parce qu'il voulait entendre ses réprimandes. Je devrais s'il vous plaît genre de. Elle sait quelle absurdité dis-tu? Comment pourrais-tu aller là-bas et commencer à te battre? Ne penses-tu pas? Et si c'était un piège? Tu n'as même pas réalisé que tu es tombé dans leur piège s'ils t'ont vraiment tendu un piège? Ne penses-tu pas? Comment as-tu pu faire ça? Est-ce que? Tu dois penser clairement. Tu dois être très minutieux. Tu dois être stratégique. Tu ne peux pas juste faire les choses n'importe comment. Il ne regarde pas l'endroit et y va. Je n'ai plus besoin d'aucune de ces réprimandes. Je suis fatigué. En ce moment, il va avoir mal. Il traverse la douleur et veut seulement partir. Une fois maintenant c'est pour lui d'être guéri. Et il ne veut rien faire. Elle ne veut vraiment pas lui faire de mal. Ou la blesser. Elle commence maintenant à rire. Tu me parles? Tu envisages vraiment de me faire du mal? Tu parles beaucoup? Elle est allée maintenant et a attrapé son cou. Je ne veux pas. Quelle espèce maléfique. Cette femme est. Elle a attrapé son cou. Juste à la main d'elle. Tu n'as pas essayé ça. Tu ne peux certainement pas me faire de mal. Qui va me faire du mal? Je peux te tuer ici. Je peux te tuer ici. Elle peut aussi gérer où et le gars a dû réaliser ça. Son fils n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Et je regarde. Je te disais toujours la vérité. Qu'est-ce que tu veux entendre? Il ne le fait pas. Et bien sûr avec un sourire sur mon visage. Il a reçu un appel. Et elle répondait à l'appel. La mère du week-end est sortie. Vu répondre à l'appel. Regarde comment elle regarde avec son visage. Avec ce fantôme. Elle a pris le téléphone. Et puis elle a commencé à donner une gifle sale. Oh mon Dieu! Pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi ferait-elle ça? Elle a giflé Flora. Et comme Flora a repris son équilibre. Elle l'a giflé 2 fois. Oui. 2 fois pour elle. Justice coup de poing qu'elle lui a donné. La mère a sursauté et a regardé comme quoi? Comment oses-tu? Tu vois comment elle a dit comment oses-tu? Penses-tu que je suis la même Flora? Tu as fait ça il y a 2 ans? Non. Je ne suis pas la même Flora. Je suis une Flora différente. Je n'ai jamais essayé ça avec moi à nouveau. Ton fils est venu chez moi. Et il a essayé tu sais, il m'a attaqué. Maintenant tu es là. Es-tu une menace? Puis elle a dit tu as vécu pour prendre ta tête. Et tu m'as giflé. Elle a dit, oh, tu ferais mieux d'être content que ce soit ma tête. Parce que je veux dire autre chose. Et la prochaine fois ce serait quelque chose de plus gros bien sûr.